Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec Saphir Car Audio à Saint-Pierre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction le circuit de la Jamaïque avec la journée sensibilisation moto à la sécurité routière. Ensuite, nous partirons au circuit Félix Guichard pour le dernier run ASA CFG de l'année. Pour commencer cette édition, nous allons revivre la journée de sensibilisation moto à la sécurité routière qui a eu lieu au circuit de la Jamaïque en novembre dernier. En effet, autour de ce rallye moto, cette année, beaucoup d'ateliers ont été mis en place sur cette journée. Bien, bonjour chers auditeurs, je suis le commandant Laurent Frutos et je commande l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie de la Réunion, plus particulièrement en charge de la sécurité routière sur la zone concédée à la surveillance de la gendarmerie. Donc pourquoi ce rallye moto aujourd'hui ? Pour la 6e année consécutive, nous mettons donc en œuvre en partenariat avec le comité des assureurs de la Réunion et les services de l'État, en l'occurrence la DEAL. Et cette année, nouveauté, participation de l'équipe de Dominique Saron organisation. Nous mettons donc en place cette épreuve appelée Rallye Moto qui consiste à faire prendre conscience aux pilotes des motos de la difficulté de négocier une trajectoire en toute sécurité. Donc trajectoire en toute sécurité, c'est le fil rouge de la journée puisque autour de ce fil rouge, 3 ateliers vont être dispensés. Le premier atelier sur piste présenté par Dominique Saron et son équipe consiste à faire négocier tout d'abord une épreuve de slalom autour de cônes, ensuite une épreuve de freinage et ensuite à négocier les virages sur le circuit en remettant en œuvre ces techniques de maniabilité et de freinage. Donc ça c'est pour la première partie. Deuxième partie, un parcours. Il n'y a aucun esprit de compétition dans toute cette journée de sensibilisation à la sécurité routière. Donc un parcours sur route de 100 km qui va conduire les rames de 5 à 6 motards civils encadrés par 2 motards de la gendarmerie jusqu'au milieu du cirque de Salazie, aller-retour par les hauteurs de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie. Et enfin le troisième volet, la sensibilisation à la sécurité routière. Donc 3 ateliers mis en place par Maïf Prévention, AGPM et Mutuelle des motards et ainsi que nos amis et camarades du SDIS, donc les sapeurs-pompiers locaux qui eux malheureusement présentent comment ils sont amenés à sécuriser une victime de la route blessée et comment on la brancardise et comment qu'on pratique les gestes de premier secours. Donc voilà un programme relativement dense mais axé essentiellement sur la sécurité et sur la conduite, le pilotage d'une moto en toute sécurité. La conduite d'une voiture et qui plus est d'une moto n'est pas compatible lorsqu'on a consommé l'alcool ou d'autres substances. Et ensuite, j'appelle surtout les motocyclistes à la prudence. C'est pas notamment parce qu'on peut se faufiler entre les fils qu'on peut le faire n'importe où et n'importe comment. Malheureusement, on constate des accidents assez nombreux qui sont dus aussi à l'imprudence, certes souvent des automobilistes, mais aussi souvent des motocyclistes qui exagèrent avec les passe-droits qui s'accordent. Sur cette journée sensibilisation, Dominique Saron, ancien pilote et formateur, est venu de métropole pour s'occuper de la partie stage perfectionnement sur le circuit de la Jamaïque. Bonjour, je m'appelle Dominique Saron, je suis un ex-pilote moto de Grand Prix et également d'endurance, donc sportif de haut niveau. Depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, j'ai monté une école de perfectionnement et de pilotage moto en métropole, donc de façon à former les gens à avoir une meilleure maîtrise de leur machine, même au quotidien sur la route, ou avoir des bases de pilotage et se perfectionner en pilotage. Donc l'idée de la journée aujourd'hui, c'était de collaborer avec la gendarmerie qui a organisé un rallye routier, et parallèlement à ce
rallye routier, on prend des groupes également avec une formation un petit peu basique sur le circuit de la Jamaïque qui permet de travailler un petit peu le freinage d'évitement, travailler un petit peu une trajectoire route et travailler également un petit peu le positionnement sur la moto et la maniabilité. Donc je pense que c'est tout à fait complémentaire à ce que va organiser et mettre en place la gendarmerie au niveau du parcours routier. Donc je crois que c'est une très très bonne initiative et j'espère qu'elle pourra se renouveler parce que les motards de la Réunion sont demandeurs et il y a également, je pense, de la formation à faire à ce niveau-là. Dans le cadre du permis de conduire, on apprend des choses qui sont naturellement importantes, le code de la route, comment circuler, etc. etc. Mais il y a des choses que les moniteurs de moto-école ne peuvent pas mettre en pratique parce que c'est quelque chose de différent, d'où l'intérêt d'utiliser un circuit comme le circuit de la Jamaïque où on peut travailler le freinage de façon plus appuyée, savoir maîtriser un freinage, contrôler sa moto dans une phase de freinage, ça peut éviter par exemple d'avoir un accident sur la route, de faire une manœuvre d'évitement, donc d'avoir le bon réflexe, le bon geste au bon moment. Ça permet également de se rendre compte qu'une moto, ça ne se pilote pas qu'avec les bras. On n'est pas dans une voiture assis dans un siège à tourner un volant. Une moto, il y a un aspect physique. Il doit y avoir également un peu de mobilité du motard sur sa machine, de façon à l'emmener dans le virage. Il y a l'utilisation du frein arrière également qui est très importante sur la route et ça c'est quelque chose qu'on peut faire pratiquer sur circuit. Donc toutes ces techniques qui peuvent être assimilées à du pilotage peuvent être intéressantes à développer de façon à être plus en sécurité sur la route. Le constat amiable est un élément important à bien remplir à la suite d'un accident. James Huet s'est occupé de cet atelier pour rappeler les bons réflexes au moment de remplir un constat. James Huet, je représente aujourd'hui le comité des assureurs. Je représente également les assurances AGPM et la mutuelle des motards. Bon, l'objet aujourd'hui de l'atelier, c'est aussi de rassurer les motards et de leur donner les outils pour la rédaction d'un constat amiable. Rappelez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un document qui est obligatoire, c'est un document qui est réclamé par l'assureur dès lors qu'il y a un accident, de même que le rapport de police ou de gendarmerie. Et c'est un document qui est contradictoire. Souvent on oublie que c'est un document qui sert à la fois aux deux assureurs et on ne peut pas y déroger. Ce qu'on appelle le droit des parties, une fois que c'est signé, on ne peut plus le modifier et l'assureur est tenu de l'appliquer. Un rappel, si vous souhaitez, comment rédiger un constat amiable et les éléments importants retenus par l'assureur. Un important, c'est d'indiquer la date de l'accident, quand très souvent on oublie d'indiquer la date, l'heure de l'accident, car peut-être qu'au moment de l'accident, le véhicule n'était peut-être pas assuré, que la personne est partie voir un assureur pour s'assurer après l'accident, d'indiquer le lieu de l'accident, c'est produit dans quelle ville, à quelle intersection, ça permet de faire des réclamations, de préciser s'il y a d'autres dégâts hormis les deux véhicules impliqués, et important pour moi d'indiquer les témoins, nom, prénom, car ces témoins peuvent nous servir en cas de contestation, revenir vers eux. Donc ce que j'insistais moi, on va refaire le constat amiable en entier, c'est de rappeler l'importance des circonstances de l'accident, et j'insistais sur le fait que très souvent le conducteur du véhicule n'est pas forcément l'assuré. L'assuré peut être papa, peut être maman et le conducteur l'enfant. Et donc d'être très vigilant quand on rédige un constat amiable, d'exiger que sur le constat amiable soit réellement mentionné le conducteur du véhicule au moment de l'accident. Donc ce sont des éléments comme ça importants et j'insistais sur le fait également qu'une fois qu'on a signé le constat amiable, le constat est contradictoire, donc il était opposable aux deux parties. Voilà. Les pompiers ont répondu présent à cette action sécurité routière avec un atelier de premier secours et aussi rappelé la tenue obligatoire aux motards sur la route. Donc le but de notre présence aujourd'hui à cette journée de sécurité routière, c'est d'apporter des notions élémentaires sur la sécurité et les risques d'accidents, notamment sur la chaussée, ce que l'on constate, ce que l'on voit, et de sensibiliser les motards, le port de la tenue réglementaire et le respect de cette tenue qui, ma foi, évite des traumatismes que l'on constate trop souvent qui sont faits sur la route avec les motos. Lorsqu'il y a, on va dire, un motard à terre, il y a des notions de danger, de risque pour la victime. Et le point important, c'est de vérifier si cette personne saigne, c'est d'arrêter le saignement en appuyant l'endroit qui saigne. Ensuite, lorsque la personne ne réagit pas, quand on lui a parlé, ses camarades lui a parlé, il ne réagit pas, on essaiera de faire un petit examen, de voir si elle respire et tout, qui va nous permettre déjà de mettre la personne sur le côté.
en sécurité et de sauvegarder les fonctions qui sont présentes. Ça, ce sont des bases avant que les secours arrivent. Voilà. Les motards réunionnais sont très demandeurs de ce genre de journée avec des actions sécurité routière et des formations post-permis. Dominique Saron et son équipe reviendra l'année prochaine pour poursuivre ces formations avec les motards locaux. Après le circuit de la Jamaïque, direction le circuit Félix Guichard pour le dernier run de l'année qui s'est tenu le 27 novembre dernier, organisé par l'ASA-CFG avec l'association Jacques 974. C'est sous un temps pluvieux que s'est déroulée cette épreuve sur le circuit Félix Guichard avec le run officiel qui fait 200 mètres en départ arrêté. Le contrôle technique des voitures a eu lieu le samedi qui précède l'événement. Pour ce dernier rendez-vous de l'année, malgré la pluie, c'est pas moins de 55 voitures qui ont répondu présent. Bonsoir. Bon, ce run d'aujourd'hui s'est quand même bien passé malgré la pluie. On a eu quand même énormément de participants, du très beau spectacle et la journée était top. Voilà. On a eu aussi une visite surprise de l'équipe d'Ala de Maurice qui est venue voir notre travail ici sur le CFG. Ils ont été très bluffés et je pense que l'année prochaine, ils reviendront avec 2 véhicules. Nos cousins mauriciens sont venus sur cet événement pour voir comment se déroulent les runs à La Réunion. En effet, les runs officiels n'existent pas à Maurice et les passionnés là-bas aimeraient bien avoir ce genre d'événement chez eux. Bonjour. Je représente le magasin Dala Performance Shop à Maurice. Je suis le directeur du magasin. Je suis venu ici pour voir comment ça se déroule là, le run à La Réunion. Parce qu'à Maurice aussi, on est vraiment très enthousiasté avec le run. Et c'est pas mal parce qu'à Maurice, on n'a pas une piste comme ça. Mais c'est pas mauvais du tout. Pour le tuning, on fait pas mal de tuning. Pour le rassemblement, on fait tout le samedi soir, mais c'est pas officiel. On fait plus de slalom sur le parking, mais pour le run, c'est pas comme ici. Parce que peut-être dans 3 ans, on peut avoir une run officielle, mais c'est pas comme ici. Mais on voudrait bien avoir, nous aussi, comme si dans 1 an, un calendrier pour faire le run. Alors au niveau des catégories, ça s'est plutôt bien passé, sauf à cause de la pluie, il y a eu des petits retards, donc on est obligé de suivre les règles du commissaire pour pouvoir continuer à évoluer dans la journée et satisfaire tout le monde. Alors il y avait Lilian et Thève de la FFSA qui étaient là en directeur de course, pardon. Ensuite il y avait leurs bénévoles. On tient à remercier toute l'équipe du JAP 974, tient à remercier monsieur Lilian et Thève de sa participation aujourd'hui en tant que commissaire de course. Et toute son équipe, ainsi que son assistant, et tous les bénévoles qui étaient présents pour nous aider à encadrer la journée. Donc voilà, on remercie tout le monde, les participants, les bénévoles, le public qui était présent. Et voilà. Alors on remercie la préfecture de nous avoir suivis encore sur cet événement. On remercie aussi la région. On remercie Passion Auto qui nous a suivis toute cette année et on espère qu'il va nous suivre encore pour l'année prochaine. On remercie tous les bénévoles qui nous ont suivis, qui ont donné de leur temps depuis le début d'année. On remercie tous les services administratifs qui nous ont aidés à pouvoir organiser ce run aujourd'hui. Et je souhaite à tous ce monde-là bonne année et à l'année prochaine.
Dimanche prochain aura lieu le challenge Tuning et Son Max Grondin à la Halle de Saint-Joseph. C'est le nouveau rendez-vous événementiel du tuning et du car audio local organisé par l'association Passion Automoto avec la mairie de Saint-Joseph. Nous sommes à la Halle de Saint-Joseph avec Didier, le président de l'association Passion Automoto. Bonjour Patrick. Dans les années 97 à 2000 ont eu lieu des événements sur cette même place François Mitterrand, dont 2 gros meetings organisés à l'époque par Max Grondin, professionnel très actif dans ce domaine. Il a été le précurseur de ce que nous vivons aujourd'hui sur nos événements. Un concours USAC a été organisé ici avec la présence de Jean Ferreira, lui aussi parti trop tôt. Un concours IASCA a été organisé avec la présence de Norbert Thomas, juge venu également de Métropole. Max Grondin a beaucoup œuvré de son vivant pour faire avancer le car audio local en collaboration avec tous les pros de l'époque. Nous avons tenu à lui rendre hommage avec cet événement qui, on l'espère, sera le premier mais pas le dernier. Au programme de ce dimanche 18 décembre à partir de 9h pour finir en beauté cette année 2016, concours tuning et show car audio avec le top 5 dans les 3 catégories street, maxi strip et extrême dans chaque discipline. Finale show SPL Réunion avec les disciplines habituelles telles que le DB Drag et le Bass Race. Nicolas Oswald, juge 3X, viendra également de Métropole pour encadrer cette finale avec Eric Branca. Des professionnels seront présents avec pas moins de 16 stands et aussi de quoi se restaurer. Des animations sont prévues tout au long de la journée également. On vous attend tous nombreux et nombreuses sur cet événement avec Télécréole, LFM, IT2P, Show SPL Réunion et tous nos partenaires. Cette édition est à présent terminée. Merci Didier. Merci Patrick. On vous retrouve dimanche prochain dans Passion Auto. Ça sera le dernier rallye de l'année, le rallye des 1000 km qui s'est déroulé au tampon. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole et aussi à Saint-Joseph sur le challenge Tuning et Son Max Grondin. Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Saphir Car Audio à Saint-Pierre.